Sweden, snow and ice. La Suède, la neige et la glace. Welcome to my playground. Bienvenue sur mon terrain de jeu. C'est le message que vous livre Mats Østberg. Et soyez les bienvenus tout simplement sur Sport Plus pour vivre les meilleurs moments de cette deuxième journée du Rallye de Suède. Deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes 2014, championnat du monde que vous vivez bien évidemment sur les antennes du groupe Canal+, sur Sport Plus évidemment. La neige est au rendez-vous en Suède. C'est le seul rallye des 13 épreuves au programme à se dérouler dans ces conditions. 3 semaines après le rallye Monte-Carlo remporté par Sébastien Ogier, eh bien, les pilotes du championnat du monde des rallyes ont donc rendez-vous un peu plus au nord, du côté de Karlstad, autour de Karlstad et au nord de la ville. Agforce sera l'un des points de ralliement entre les spéciales. Une première journée dominée hier par Sébastien Ogier, le champion du monde en titre et vainqueur, je vous le disais, du premier rallye de la saison. Et puis la Suède, terre de rallye bien sûr, terre des Scandinaves, même si 2 hommes dans l'histoire, 2 non-scandinaves se sont imposés, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier l'an dernier. Hier, le Français, je vous le disais, a dominé et pourtant il ouvrait la piste. Des conditions, vous le voyez, qui peuvent paraître un peu trompeuses. Certes, de la neige, mais pas en abondance. Un sol, eh bien, pour le moins réchauffé, ou en tout cas très peu de glace et très peu de neige au sol. Ce qui a conduit certains, eh bien, à partir à la faute. C'est le cas notamment du Tchèque Martin Prokop, qui se fait piéger ici et qui va venir s'enliser dans les fossés enneigés au volant de sa Ford Fiesta WRC. Petite erreur mais lourde de conséquences, beaucoup de temps perdu ici pour le pilote de la Ford, et il faudra, eh bien, la force et la vigueur de nombreux spectateurs présents qui vont être mal récompensés. Vous le voyez, les courses de traîneau peuvent aussi se dérouler avec des WRC. Tänak, l'Estonien, magnifique entame de rallye pour lui à l'issue de la première journée. Ott Tänak est 4e, alors qu'ici l'Irlandais Breen s'est fait peur, mais sans trop de conséquences. Il occupe une place honorable au classement à l'issue de cette première journée. Il est 14e. Chris Meek, il était sur le podium du Monte-Carlo il y a 3 semaines. Eh bien, vous voyez que sur la neige, la glace, je prends beaucoup de plaisir, nous dit-il. Je n'ai jamais pris autant de plaisir dans ma combinaison Citroën. Juho Hänninen remplace sur ce rallye Dani Sordo au volant de la toute nouvelle Hyundai. Le Finlandais sera chargé d'épauler Thierry Neuville. Et puis l'armada Volkswagen est bien sûr au rendez-vous. Ogier, vous l'avez vu il y a quelques instants, Mikkelsen, le Norvégien, tentera de briller sur un rallye quasi à domicile pour lui. Il faut savoir que le rallye de Suède emprunte brièvement quelques pistes norvégiennes le long de la frontière. Vous savez, quand il y a autant de Norvégiens qui viennent vous supporter devant votre famille, vos amis, bien sûr que vous avez envie de bien faire. Et pour l'instant, il est second de ce rallye à l'issue de la première journée. Sébastien Ogier a donc fait le travail, comme on dit. Pas d'erreur commise sur les 7 premières spéciales de ce rallye et 5 secondes 8 d'avance hier soir sur Andreas Mikkelsen et son coéquipier Jari-Matti Latvala. Les 3 Volkswagen aux 3 premières places de ce rallye. On retrouve plus loin Mikko Hirvonen qui peine en ce début de saison, tout comme Thierry Neuville, le chef de file de chez Hyundai, qui peine à trouver ses marques dans ce rallye. Deuxième journée, même si vous apercevez le chiffre 3, il faut rappeler qu'il y a une super spéciale mercredi soir, mais deuxième vraie journée de rallye avec au programme 118 km, un petit peu moins, 117 km de spéciale. Et on se retrouve au parc d'assistance dans le clan Hyundai,
ou les voitures de Juho Hänninen et Thierry Neuville. Deuxième journée du rallye de Suède. C'est une journée que vous n'aviez pas vue au Monte-Carlo. Oui, bien sûr, c'est très plaisant d'être ici après les problèmes que nous avons connus hier sur la voiture. Tout va bien aujourd'hui. Nous avons vécu de belles spéciales. On a pu en profiter pleinement. Comment vous restez concentré, appliqué? Vous savez, je pense que notre équipe est habituée à cela. L'année dernière, nous avons passé toute l'année à travailler dur, du matin au soir, à l'atelier, également au Monte-Carlo. Et nous sommes habitués à cela désormais. Oui, ce sera un petit peu plus difficile aujourd'hui qu'hier. Il a plu. Et ce sera un petit peu plus difficile dans les conditions. Nous sommes un team important, mais nous n'avons pas encore le pouvoir d'agir sur la météo, nous dit Juho Hänninen à l'entame donc de cette deuxième grosse journée de compétition et de la spéciale numéro 8. Et petit souvenir de 2013 ici avec le tonneau spectaculaire. Mikko Hirvonen était parti en tonneau au volant de la DS3. Mauvais souvenir à oublier. En tout cas, concentration maximum au départ de cette 8e spéciale, la première du jour. 15 km au programme. Et l'on suit ici la mise en action de Thierry Neuville. 70 mètres, droite 90 sur mode Porto. 80 mètres, sommet droite 80, pas corde, 120 mètres. Sommet droite 80, pas corde, 120 mètres. Sommet en gauche 70.3. En gauche 70.3. On a cassé un truc. Ouais. Pause. Vous l'avez entendu, on a cassé un truc. 60 mètres, gauche 40 plus. La Hyundai de Thierry Neuville qui a percuté, on l'a entendu, hein, le bruit très singulier. Il a percuté une roche tout simplement. Obligé évidemment de se garer pour constater, on revoit et on écoute l'impact. Et c'est ici, hein, à la corde, à l'intérieur du virage, que Thierry Neuville a percuté une pierre. Et vous allez voir au classement d'ici quelques instants qu'il va perdre très gros. Mikko Hirvonen, on le retrouve, je vous le disais. Début de saison compliqué pour le revenant chez Ford. Il a quitté Citroën pour revenir dans son équipe maison, sa famille pour ainsi dire. Mais une entame de championnat compliquée. Hirvonen qui avait même dû abandonner il y a 3 semaines, hein, dans la toute dernière spéciale du Turini au Monte-Carlo, après le Turini exactement. Remplacé par cet homme, Mats Østberg, le Norvégien, nouvel arrivant chez Citroën, mais qui a encore beaucoup à prouver. Et on en profite, hein, pour découvrir l'état des pistes en cette deuxième journée. Vous constatez beaucoup plus de gravier, de terre que véritablement de neige ou de glace. Il fait pour le moins tiède, on va dire. En tout cas, il ne fait pas suffisamment froid. On flirte entre 0 et 2 degrés. Pas suffisant pour permettre à ces pneus cloutés de bien fonctionner. Latvala, il est 3e pour l'instant de ce rallye, au contact de ses équipiers chez Volkswagen. Et c'est lui qui, dans cette première spéciale de la journée, va s'imposer. Alors qu'on retrouve Sébastien Ogier. Et on aperçoit la Hyundai de Neuville sur le côté. Attention au mur de neige sur les bas-côtés. Attention, frein. Droite 120 vite, mi-long. 150 mètres, droite 120 vite. Droite 122, ferme 110 long. 122, ferme 110 long. Qui ouvre en ciel. Pour un gauche 120. Gauche 120 et attention, frein. Oh, et la faute de Sébastien Ogier. Oh, sa mère. Et la phrase poétique prononcée par Ogier, qui est donc parti à la faute dans cette courbe à droite, piégé par, dans un premier temps, le talus, puis ensuite le fossé de neige. On le revoit, hein, depuis une caméra extérieure, quasiment parti en tonneau. Et là, la voiture est tout simplement posée sur un tas de neige. Et les 4 roues motrices de la Polo n'y font rien. Et là aussi, il faut l'aide des spectateurs pour dégager
la voiture du champion du monde. On a compris que vous aviez perdu beaucoup de temps. Et oui, je suis parti dans un talus de neige, dans un virage lent. J'ai juste un tout petit peu raté l'entrée du virage. Et je n'étais pas vraiment concentré. Je ne voulais pas attaquer. C'est une erreur bête. Pouvez-vous revenir? Non, bien sûr que non. Bon, bien sûr. Nous allons faire le maximum maintenant. Mais ça va être compliqué. Et oui, Sébastien Ogier, 36e de cette spéciale. Il a perdu 4 minutes 30 sur le vainqueur de la spéciale. Et il disparaît donc du haut du classement. Sébastien Ogier qui se retrouve 20e au général à plus de 4 minutes du nouveau leader, Andreas Mikkelsen. Elle est là, l'information de cette journée. Premier rebondissement dès la première spéciale du jour. La faute d'Ogier. Petite faute, mais grosse conséquence pour le Français. Et c'est évidemment un petit peu le choc dans le clan Volkswagen, même si les coéquipiers d'Ogier restent pour l'instant aux commandes de ce rallye. Des Mexicains qui se sont sans doute perdus. En tout cas, l'ambiance est à la fête sur les routes suédoises. On va retrouver, eh bien, on va se concentrer sur une portion de la deuxième spéciale du jour, la 9e de ce rallye. Entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12, on va pouvoir bien comparer les temps sur ce kilomètre 200. Et c'est Mats Østberg que l'on retrouve. Le chrono va se déclencher, c'est fait sur cette portion d'un peu plus d'1 kilomètre. Et vous le constatez, le terrain assez abîmé par les différents passages. Chaque pilote passera à 2 reprises sur chacune des spéciales. 29 secondes et 9 dixièmes. Voilà le temps de référence offert par Mats Østberg sur ce tronçon. Qui, pour venir challenger le Norvégien,